Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des poissons. Alors, avant de commencer ce tirage, je vais vous présenter les jeux que j'utilise. Donc ici, nous avons l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau, ainsi que 2 cartes. Alors, il y a énormément de cartes pour le signe des poissons qui ont littéralement sauté du jeu. Donc, je pense que il doit y avoir un message important. Et ici, nous avons donc 2 cartes de l'oracle, les portes de l'intuition, qui est un jeu que j'aime beaucoup, comme vous le savez déjà. Alors, j'espère que vous allez tous bien et on va commencer tout de suite le tirage avec l'énergie qui vous accompagne. Poisson, et c'est l'énergie de Gabriel associée à la lune. C'est alors vraiment on est dans le ressenti, on est dans l'intuition et c'est un archange qui apporte l'esprit de vérité, qui apporte la lucidité, qui apporte vraiment l'intuition dans les situations de blocage. Si certains d'entre vous se sentent dans ce type de situation, en tout cas, il va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même en trouvant la clé qui est en vous. Là, on va vous demander de faire appel à vos ressources avec Gabriel, pardon. En tout cas, on travaille sur ses émotions pour rester maître de sa vie et de son destin. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se jouer parce qu'il y a vraiment une notion de ne plus subir les événements, vous voyez. Là, on est vraiment dans je reprends les rênes de mon existence. Alors, on va voir ce qu'il en est sur la première ligne. Donc, nous avons la carte numéro 1 des ressources. Ben, ça commence bien. Nous avons la carte du triomphe. Nous avons la carte de l'instabilité et nous avons la carte de l'hiver. Donc, c'est vraiment maintenant que c'est en train de se jouer pour vous. Donc, la carte des ressources, c'est une carte qui nous dit que vous avez l'énergie et les ressources pour atteindre vos objectifs, qu'il faut que vous gardiez le cap et surtout que vous ne vous découragiez pas. C'est français? Je crois que oui. En tout cas, le 41, il est vraiment synonyme de chance. Là, on vous demande de continuer à fournir des efforts qui soient réguliers pour atteindre les objectifs que vous souhaitez réaliser. Peu importe le but que vous souhaitez atteindre, en tout cas, vous avez de nombreuses qualités, c'est ce que nous dit cette carte, et que vous êtes porté par une force intérieure et qu'il faut absolument en prendre conscience. Là, on vous demande avec cette carte d'avancer sans vous retourner et surtout sans douter de vos capacités. Donc prenez conscience de ça, prenez conscience de vos nombreuses ressources et décidez de les utiliser pour améliorer votre vie. Vous avez une puissance et une force qui sont inestimables. Gardez-le à l'esprit. C'est vraiment très important. Alors ensuite, les cartes qui l'accompagnent, nous avons donc la carte de l'hiver. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est maintenant que ça se passe. Ensuite, nous avons la carte de l'instabilité. Alors, la carte de l'instabilité, c'est une carte qui peut-être nous parle pour certains d'entre vous de blocage dans une situation ou de déséquilibre. Peut-être de la perte de contrôle d'une situation. En tout cas, certains d'entre vous peut-être se sentent un peu perturbés dans cette période, en tout cas sur cette période d'hiver d'une manière générale, avec peut-être une perte de vitalité ou une perte d'énergie. Mais si vous avez le sentiment que vous êtes en train de perdre le contrôle d'une situation, sachez, c'est ce que nous dit, et elle est très positive cette première ligne, c'est que vous avez la carte du triomphe, c'est-à-dire que vous avez la carte de la fin de l'épreuve. Vraiment, il y a une notion de victoire, il y a une notion de renommée. Si c'est peu importe le domaine, là vraiment ça peut résonner dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, peu importe, familial. Vraiment, si vous vivez cette période d'instabilité, on vous dit faites appel à vos ressources. Peut-être que certains d'entre vous sont en train ou vont douter d'eux-mêmes, de leur potentiel. Vous avez les ressources nécessaires, c'est ce que nous dit Gabriel également, que c'est un peu le moment de reprendre les rênes de votre vie. Voilà, en tout cas que vous avez les ressources nécessaires pour le faire. Et là, ça nous le confirme que sur cette période d'instabilité, sur cet hiver, si vous faites appel à vos ressources, vous allez trouver des solutions positives. Ensuite, que nous réserve la seconde ligne? Donc nous avons la carte numéro 8 des finances. Nous avons la carte
du conflit. Je vous les montre parce que en fait, il y a du soleil. On va pas crier. Hein. Ensuite, nous avons la carte de la discussion. Donc là, on est vraiment dans l'action hein, avec Mars. Nous avons la carte des écrits et nous avons la carte hop de l'homme. Alors, on voit toutes les cartes, peut-être pas. Voilà, parfait. Donc, alors, on va commencer tout de suite avec la carte des finances. Mais là, ce que ça me dit immédiatement, c'est que il y a un conflit au niveau financier, peut-être au niveau contractuel, avec un homme, ou vous, si vous êtes un homme. Et peut-être des négociations. Alors peut-être pour un contrat de travail. En tout cas, c'est lié à l'aspect financier. Peut-être c'est familial, peut-être que c'est lié à un héritage, peut-être que c'est dans un couple, s'il y a une séparation, qu'on est en train de partager les biens. Enfin, voilà, il peut y avoir de multiples raisons. Mais la carte des finances, c'est une carte donc qui nous parle de l'aspect matériel, évidemment, et qui nous dit qu'il faut trouver un équilibre dans le domaine financier. Et là, en fait, on vous encourage quand même à adopter une attitude qui soit juste vis-à-vis de l'argent, de l'abondance d'une manière générale, en évitant toutes les situations qui soient extrêmes, c'est-à-dire soit le mépris de l'argent, soit l'adoration de l'argent. En tout cas, on vous dit simplement que c'est une énergie avec laquelle vous devez composer au quotidien et que il faut avoir une attitude saine et juste vis-à-vis de l'argent. Donc dans cette situation, pour moi, avec parce que les écrits, vous voyez, on est dans les contrats, on est peut-être dans les actes notariés, on est dans ce qui est administratif, dans des démarches, dans des accords ou des signatures. Donc avec la carte du conflit, vous voyez, on est dans une forme de tension. Il y a une tension au niveau financier. Enfin, il y a une tension avec un homme au niveau financier. En tout cas, il y a, vous voyez, il y a une forme ou de résistance ou de protestation, un manque de clarté, peut-être des opinions tranchées là aussi. Et par rapport à ces aspects-là, ce conflit au niveau des finances, il va y avoir quand même une concertation ou une négociation, vous voyez, une forme de conciliation qui va se produire, en tout cas une recherche de solutions pour que chacun puisse avoir ce dont il a, enfin voilà, ce qu'il mérite, j'ai envie de dire. Donc pour moi, il y a quand même, voilà, il y a quand même quelque chose de positif dans le sens où il y a une négociation et pour moi, on va trouver un accord. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fort dans l'idée quand même d'utiliser ses ressources et de redevenir maître de sa vie, hein, avec ce que nous disait Gabriel. Alors on va voir ce que nous réserve la suite du tirage parce que c'est très intriguant. Donc nous avons la carte 51 du choix, nous avons la carte de la destruction, nous avons la carte de l'échec, nous avons la carte de la loyauté et la carte des festivités. Il y a vraiment beaucoup d'informations pour vous, hein. Beaucoup d'informations. Alors, la carte du choix qui est l'avant-dernière carte du jeu, cette carte, elle est très intéressante, positionnée après ces lignes-là, parce que c'est une carte qui dit qu'il faut faire preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations qui vous préoccupent en ce moment dans votre vie. Parce que ça va vous permettre de poser un regard neuf sur les choses, en tout cas d'entrevoir de nouvelles perspectives. Et même si aujourd'hui vous voyez pas de solution claire, évidente, prenez le temps de voir les choses sous un angle différent et voyez les avantages que peuvent représenter la situation que vous êtes en train de vivre. Parce que le fait de prendre ce recul-là, peut-être ce rapport à l'argent que vous avez, en tout cas, ça va vous permettre de faire des choix éclairés et qui seront pertinents par rapport à vos besoins et à vos objectifs. N'oubliez pas que vous reprenez le contrôle de votre existence, hein.
et que vous avez les ressources pour le faire, hein, et que absolument que vous vous fassiez confiance. Là, on vous demande de voir les choses avec une nouvelle perspective, peut-être pour vous respecter plus, hein, je ne sais pas, vous me direz. Cette carte aussi, 51, elle nous dit que vous êtes guidé à chaque instant, hein, et que vous avez les ressources en vous pour faire les bons choix. On n'arrête pas de vous le répéter, hein, que vous avez les ressources en vous. Donc là, regardez votre situation actuellement avec un regard neuf pour faire des choix qui soient intelligents. Et ensuite, cette carte des choix, elle est accompagnée de la carte des festivités. Donc là, on est en train de parler de sortie et peut-être d'invitation. Voilà, peut-être de repas. Alors moi j'ai l'impression, parce qu'on a la carte de la loyauté, donc j'ai l'impression que c'est sûrement avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un peut-être qui est de bons conseils, peut-être quelqu'un qui va vous permettre justement de voir les choses sous un angle différent, qui va vous permettre peut-être de prendre ce recul, parce qu'il y a vraiment, avec la carte de la loyauté, il y a vraiment une notion de franchise, d'attitude juste ou de pureté de l'âme. Vous voyez, là, on est dans des relations saines. Et par rapport à cette carte de l'échec, j'ai l'impression qu'on revient sur cette situation, moi, de situation bloquée, parce que je crois que vous allez partager ça avec quelqu'un qui va vous permettre de faire ses choix. Parce que ça, c'est l'énergie générale. Et je pense que dans cette conversation-là que vous allez avoir, vous allez essayer de peut-être manifester votre sentiment d'impuissance ou exprimer cette situation bloquée, ou peut-être des objectifs qui n'ont pas été réalisés, parce que c'est ce que nous dit cette carte de l'échec, hein, qu'il y a que peut-être c'est une voie sans issue, ou une expérience malheureuse. Vous voyez que vous avez vécu là sur cette période qui génère cette instabilité, hein. Et la carte de la destruction associée à ces cartes-là, pour moi, c'est comme si on décidait de la rupture, c'est-à-dire on prend conscience par rapport à une conversation qu'on est dans une voie sans issue, que ok, il faut qu'on fasse le deuil de cette histoire, que c'est qu'il y a une voilà, que c'est une voie sans issue d'une certaine manière. Et dans la destruction, donc il y a cette rupture, vous voyez, il y a de la tristesse aussi, c'est possible. Il est possible aussi qu'il y ait une perte matérielle, ou que peut-être on se sente dépouillé de quelque chose. Mais n'oubliez pas que les choses sont faites pour que vous repreniez le pouvoir sur votre existence et de ne plus subir les événements. Il y a vraiment quelque chose de très très fort. Parce que quand même on souligne vraiment vos ressources. Je ne sais pas qui vit ça et pourquoi et à qui s'adresse ce message en particulier, mais j'espère qu'il l'entendra. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très positif à sortir de cette situation. Donc ensuite, nous avons la carte numéro 3 de l'ouverture, puis nous avons la carte de l'errance, la carte de la déchirure, la carte des excès et la carte de l'automne. Alors, hop. Alors, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, hein. Je crois qu'il y a la fin d'une situation, mais pour quelque chose de beaucoup mieux, puisque cette carte numéro 3, c'est une carte qui vous invite à vous exprimer en vous ouvrant au monde extérieur. Là, c'est une carte qui dit, le 3, c'est la créativité, hein, et c'est une carte qui dit que c'est le moment de développer votre créativité et de mettre à profit, si vous avez des idées nouvelles, des choses qui vous tiennent à cœur, de les mettre à profit dans votre intérêt, pour reprendre le contrôle de votre existence. Là, c'est une carte aussi qui nous dit que
il faut que vous laissiez venir à vous les nouvelles idées, que vous osiez voilà, d'oser exprimer ce que vous gardez au fond de vous depuis un moment, de laisser, vous voyez, de permettre à cette fluidité de l'existence, si je peux dire les choses de cette manière, agir dans votre vie. Parce que on vous dit que le fait d'exprimer votre créativité, d'exprimer votre ressenti, peut-être de faire valoir, voilà, toutes ces ressources, tout ce que vous gardez au fond de vous depuis un moment, vous verrez que ça va être bien accueilli par les autres. Parce que cette vibration du 3, elle facilite les projets, elle facilite les réalisations concrètes. Et là, on vous dit vraiment, c'est le moment de croire en vous et de donner le meilleur de vous-même pour avancer dans votre vie. C'est-à-dire, on commence comme ça et on finit comme ça. Hein. Là, on vous demande vraiment de croire en vos capacités. Ensuite, nous avons donc la carte de l'automne. Alors, il y a deux interprétations possibles. Donc, soit c'est la saison et cette déchirure, cette situation-là que certains vivent, elle a commencé sur cet automne, sur l'automne dernier, je veux dire. Mais c'est une carte aussi qui peut nous parler de maturité. Voilà, donc ça peut avoir ces deux significations. Soit justement vous avez avancé, vous avez pris conscience et vous avez gagné en maturité par rapport à cette situation parce que vous vous êtes reconnecté à qui vous êtes. Soit vous avez compris, vous avez pris ce recul, là, ce qu'on vous engageait à faire avec cette carte-ci, 51 des choix. Vous avez pris le recul nécessaire pour trouver une solution qui soit intelligente. Cette carte des excès, cette carte de la déchirure, pour moi, vous voyez, peut-être que cet automne, il y a eu un sentiment peut-être de perdition. Vous voyez, je sais plus ce que je suis censée faire, je sais plus dans quelle direction aller. Peut-être certains d'entre vous se sont posé beaucoup de questions. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de débordement d'énergie, une espèce d'énergie mal canalisée, ou peut-être une sensation d'étouffement dans une situation, vous voyez, ou peut-être un sentiment de se disperser, de déséquilibre, mais ça rejoint cette instabilité. Donc peut-être que en fait ça s'est produit entre ça a commencé, cette situation a commencé cet automne. Et elle va se régler pour moi cet hiver. Hein. En tout cas, la séparation, j'ai l'impression, commence à mûrir depuis cet automne. Voilà, cette déchirure, même si vous vous êtes senti perdu, si peut-être certains d'entre vous se sentent encore perdus, faites appel à vos ressources, s'il vous plaît, parce que vous les avez au fond de vous. Vraiment, il y a cette notion de... C'est un mal pour un bien. La déchirure, on est dans la séparation, vous voyez, on est dans une forme de colère aussi parfois, comme si on a le sentiment d'avoir eu un accident de parcours. Il y a une cassure, on se sent un peu perdu par rapport à ça. Mais cette situation va vous permettre peut-être de faire sortir cette créativité pour reprendre le contrôle de votre existence. C'est très puissant. C'est très puissant. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Hein. On va voir ce que nous réservent les cartes. Ok. Ok, donc nous avons la carte de la gratitude qui nous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est intéressant parce que cette carte de la gratitude... dans ce jeu en particulier, on vous dit que, vous voyez, la gratitude, c'est une vertu, c'est une qualité d'âme qui est particulièrement, attractive et qui prouve votre complétude. Et quand on a une tendance dans l'existence à se focaliser sur ce qui nous manque plutôt que sur ce que l'on a,
Si on se focalise sur ce qui nous manque, eh ben, nos manques vont augmenter automatiquement. Vous voyez, c'est une des lois de l'univers qui est la loi de l'attraction. Donc la gratitude, elle produit ça. Si vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, vos manques vont continuer à prendre de la place, à s'agrandir, et vous allez manquer de plus en plus. Et c'est une carte qui nous dit que peut-être, justement, on peut avoir parfois le sentiment de ne pas être assez reconnu ou remercié, reconnu à sa juste valeur. Et c'est intéressant parce que comme il y a ce conflit-là avec cet homme, il y a vraiment une notion de discussion, de prise de conscience, pardon, parce que si on se sent pas assez reconnu, ou si on se sent pas assez remercié, ou si on se sent pas assez valorisé, peut-être financièrement, c'est peut-être parce que on est avare envers nous-mêmes. Et combien on peut être à l'origine, en fait, des situations que l'on vit. Et là, en fait, on vous dit avec cette carte de la gratitude qui est très puissante, hein, comme énergie, très très puissante, et c'est juste magnifique qu'elle sorte dans votre tirage. Je trouve ça, mais je trouve que la leçon est extraordinaire, extraordinaire. Dans quelle mesure vous êtes généreux avec vous-même? Est-ce que vous exprimez et est-ce que vous remerciez pour tout ce que vous avez déjà? Faites-le, soyez dans cette énergie de gratitude pour ce que vous avez, pour ce que vous avez appris, parce que c'est comme ça que vous recevrez davantage. Peut-être remercier des personnes autour de vous, peut-être remercier cet homme-là pour tout ce qu'il vous a apporté. Il y a forcément quelque chose pour tirer cette situation vers le haut, même si vous avez l'impression que peut-être vous n'êtes pas assez valorisé, c'est pour ça qu'il y a ces conflits. Mais la gratitude, c'est vraiment une énergie à une fréquence très élevée, très particulière. C'est vraiment une passerelle, un pont entre le monde matériel et celui de l'intuition. Et dès que vous vous posez une question, c'est ce que nous dit cette carte, hein, habituez-vous à vous centrer sur cette énergie de gratitude. Et peut-être à demander aussi à recevoir une image qui représente votre réponse, voilà, une image qui soit symbolique. C'est très intéressant. Posez-vous la question dans quelle mesure vous êtes généreux avec vous-même si vous vous sentez pas reconnu, si vous vous sentez pas valorisé, si vous avez l'impression d'avoir été lésé, etc. Dans quelle mesure vous vous lésez vous-même. Voilà, et dans quelle mesure, pour moi ça résonne très fort avec ces cartes là de ressources, dans quelle mesure vous voyez vos réelles capacités et dans quelle mesure vous vous faites confiance. C'est très beau, c'est une leçon très puissante. Et ensuite nous avons, pardon, je voulais même pas montrer, la carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, cette carte, elle nous dit que la famille, que votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences qui sont nécessaires à votre évolution. Donc, là, on vous demande de vous appuyer sur vos acquis pour faire la paix avec votre histoire. Et pour commencer à en écrire une nouvelle. Votre histoire. Là, on vous dit qu'en fait, il y a des conditionnements qui sont liés à la famille, qui a déposé en vous des structures, des valeurs, des croyances qui font de votre identité aujourd'hui. Mais elle peut aussi vous faire vivre des souffrances ou des frustrations, et peut-être pour lesquelles vous êtes en train de vous battre dans votre existence encore aujourd'hui. Donc là, on vous dit que le passé est à remettre à sa place derrière vous, que la lutte, que les reproches vont faire que renforcer vos difficultés
Donc, je comprends pourquoi ces deux cartes sont sorties ensemble avec la carte de la gratitude. Là, on vous demande vraiment de vous détacher de tout ce qui est négatif et de garder à l'esprit tout ce qui a été bon et constructif pour vous. Et là, on vous demande aussi d'utiliser toutes les difficultés de votre passé pour en faire des leviers de réussite. On est dans l'ouverture. Hein. Parce que toute cette situation-là, peut-être que vous n'en avez pas vraiment conscience, mais elles sont en train de vous faire grandir d'une manière ou d'une autre. Et dans tous les cas, gardez à l'esprit que vous avez survécu à tout ce qui s'est passé, que vous êtes encore là, et que vous êtes le maître de votre vie. Donc voyez ce que vous avez envie d'en faire. C'est magnifique, un tirage qui est très puissant. Waouh. Bon, écoutez, j'espère que ça va résonner pour certains d'entre vous. En tout cas, que ça va permettre de vous éclairer et voilà, et d'avancer dans une meilleure version de vous-même. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Un nouveau tirage.